préparé, chef? Ça c'est où? C'est... Nouvelle vidéo aujourd'hui en présence d'Albéric, qui est du coup le chef de Spil. Exactement. Alors qu'est-ce que c'est Spil? Alors Spil, c'est la marque des snacks protéinés à base de viande sauvage, donc sanglier, cerf, chevreuil. Aujourd'hui, on part sur une vidéo qui va présenter un peu tout ce qu'il a réussi à mettre en place dans son entreprise et il va nous faire goûter du coup sa spécialité. Bon, le jerky, la recette, le jerky, donc c'est de la viande séchée traditionnelle anglo-saxonne. Quelle est la partie du sanglier que tu travailles? Alors là, on va prendre deux muscles du cuisseau qui sont la noix pâtissière et la sous-noix. Ok. Donc ça a été préparé il y a à peu près 3 jours. On a pris les muscles, on les a mis dans une machine, on les a coupés en fines lamelles. Ensuite, on les a marinés avec une marinade que l'on a préparée, et ça pendant 3 jours. Et là, aujourd'hui, on les met sur les grilles pour ensuite les faire sécher. Et du coup, la marinade, elle est faite avec quoi? Alors la marinade, évidemment, la recette entière est secrète, mais c'est 3 poivres, hein, donc c'est poivre noir, poivre blanc et poivre vert. Ok. Ça se mange cru du coup ça ou pas? Ouais. Mais alors c'est du sanglier, donc normalement le sanglier, tu vois, même avant, ça reste du porc. Donc là, ce que je viens de faire, c'est un peu particulier, mais parce que je sais que la viande a été testée avant, donc il y a une estampille sanitaire. Et évidemment, c'est des trucs qu'il ne faut pas reproduire normalement, dans le monde normal, comme on dit, parce que ça reste du porc. Le porc, ça se mange évidemment jamais cru. Donc là, ça a été, c'est parce que la viande a été testée, donc évidemment, je me suis permis de faire ça, mais avec du sanglier sauvage, s'il n'a pas été testé, faut mieux pas essayer, parce qu'en plus, voilà, tu peux avoir ce qu'on appelle des zoonoses qui sont trichines et qui peuvent être très méchants pour l'être humain et même carrément te faire mourir. Donc, faut jamais manger saignant ou ne serait-ce que cru du sanglier, jamais. Ou alors, il faut le tester avant. Ok. Voilà. Du coup, là, tu mets 7 planches dans le four. Exactement. Combien de temps de cuisson? Alors il y a une première phase qui dure quelques minutes où je vais monter en température et en hygrométrie. En fait, ce qui va permettre de faire une sanitisation. Donc sanitisation, c'est-à-dire en fait, ça va me permettre de tuer toutes les bactéries autour de la viande. Et ensuite, une fois que cette partie-là sera terminée, on partira sur plusieurs heures de séchage. Voilà. Et l'idée étant de perdre un maximum d'eau, de l'ordre de 70% d'eau. Donc tu verras à la fin, en fait, ces morceaux de viande qui sont aujourd'hui là toutes rouges, etc., elles seront toutes noires. Et en fait, il n'y aura juste plus d'eau dans la viande. Moi qui suis chasseur, je me suis dit, tiens, mais c'est rigolo, au final, la venaison. Donc la venaison, en fait, c'est le mot pour dire viande. En fait, c'est de la viande de gibier. Donc je me suis dit, mais tiens, au final, la venaison, qu'est-ce que ça donne en termes de valeur nutritionnelle? Et donc là, je suis tombé sur une étude et j'ai découvert que le sanglier, par exemple, était 5 fois moins gras que le cochon, le cerf, 25 fois moins gras que le bœuf, aucun lipide dans le chevreuil, qu'en plus de ça, tu as beaucoup de phosphore, de potassium dans ces viandes, donc impeccable pour avoir des os plus solides et puis pour les connexions nerveuses. Donc au final, une viande qui est top pour la santé. D'une certaine façon, c'est normal, c'est logique, parce qu'en face de nous, on a des animaux qui sont en liberté toute l'année, qui mangent 2 saisons de façon variée. Ce qui, soit dit en passant, devrait être aussi notre cas. De faire. C'est ce qu'on essaye de faire de plus en plus. Exactement. Une conscience qui a été prise là-dessus. Depuis une dizaine d'années, quinzaine d'années, ouais, effectivement. Et donc je me suis dit, bah tiens, c'est sympa, autant essayer d'aller valoriser cette viande. Au final, qu'on connaît pas, nous. On connaît pas trop, en tout cas, surtout chez les citadins. Oui, c'est ça, en tant que chasseur, je pense que Moi, je connaissais, mais tu vois, j'ai attendu d'avoir pratiquement 30 ans pour comprendre que c'était bon pour la santé. Parce que moi, le sanglier ou le cerf, je pouvais en manger, mais je le faisais comme pouvaient le faire mes grands-parents. C'était en sauce, alors, du saucisson, voilà, mais alors, pas de sanglier, mais en sauce, avec des trucs, avec effectivement, enfin, dans des bons repas, quoi. Le jerky, c'est très connu aux États-Unis.
c'est très connu, ça s'appelle aussi biltong, alors c'est un peu différent mais en Afrique du Sud. Mais tous les pays anglo-saxons ont un peu cette culture de la viande séchée, un peu de la viande que l'on prend avec soi quand on part, soit faire de la voiture, de toute façon 1000 km ça leur fait pas peur, donc ils prennent ça dans leur voiture, mais sinon c'est vraiment aussi la recette des aventuriers, des colons, quoi. C'est-à-dire que les mecs quand ils sont arrivés, ils avaient besoin aussi de recettes, de viande qui pouvaient se conserver sans trop de problèmes, pour ensuite aller de l'est à l'ouest, voilà. Puis donc ils ont pris en fait à l'origine des recettes des locaux, tout simplement, des Amérindiens qui étaient sur place. Ok. Et qui était pour eux une façon de, pendant la période de chasse, ils tuaient les animaux, ensuite ils prenaient les muscles, ils les coupaient en fils de lamelles, un peu ce que l'on fait ici, sauf que c'est à l'ancienne. Donc après ils prenaient des fils, ils mettaient, comment ça s'appelle, ils mettaient les morceaux de viande sur les fils, puis ils laissaient sécher à l'air libre. Et ensuite ils allaient dans les montagnes. Pas de fumage. Et ensuite ils allaient dans les montagnes et en fait la viande était quand même très sèche, et ils prenaient la neige qu'il y avait autour d'eux, ils la faisaient fondre et comme ça après ils mettaient les morceaux de viande dans l'eau fondue et ça faisait des bouillons, donc un apport en protéines, et évidemment derrière avec les baies, avec les fruits, des trucs comme ça qu'ils pouvaient trouver. Donc c'est une vraie recette de chasseurs-cueilleurs, quoi. Petit tips, c'est par exemple de prendre ton muscle, l'animal, ton muscle, bref, de le mettre au congélateur pendant une demi-heure, une heure. En fait, ça va congeler le premier centimètre de la viande, et ce qui fait que quand tu vas couper au couteau, tu vas avoir des tranches bien nettes et bien régulières. Ce que tu peux pas faire quand ta viande est fraîche. En fait. Pour toi, la viande qu'on consomme tous les jours, donc industriellement, est amenée à disparaître. On voit qu'il y a des lobbies de plus en plus forts au niveau végétarien, vegan et tout. Et est-ce que la viande de qualité comme ce que tu proposes, de venison, serait amenée potentiellement à remplacer ça, sachant que si les individus consomment de moins en moins de viande, on pourrait potentiellement retendre vers ce type de d'alimentation? Alors, remplacer, non. Ça, j'en suis quasiment certain, parce qu'il y aura... C'est pas possible d'avoir tant d'animaux sauvages. Le nombre d'animaux sauvages, il est déterminé par l'agriculture, notamment les rendements agricoles, et puis aussi par les forêts. Parce que par exemple, les cervidés, les chevreuils et les cerfs, ça va manger des jeunes pousses d'arbres, des bourgeons, des choses comme ça. Ça peut aussi aller dans les champs dans les mois, juste avant les moissons, etc., pour aller manger un peu des céréales. Les cochons, n'en parlons pas, ça mange le tout. Ça mange même des glands. Et résultat, voilà, plus tu vas avoir de production agricole, plus tu auras du gibier en France. Alors, ensuite... C'est drôle, les cochons ça mange de tout, même des glands. Et après je rigole, alors que je rigole déjà avant. Les gens ils se disent, mais il sait ce qu'il va dire, quoi. Hein? Ouais, que je me lave les mains. Ah bah de toute façon tu vas pas y couper, hein. Tu vas venir m'aider, hein. Comment ça? Ah bah là mon vieux. Il y a 2 balances? Ah ouais, il y en a 2. Il y en a même 3. Il y en a même 4. Tout est fait à la main, quoi. Donc là, pour le moment, tout est fait à la main. Donc là, ça demande un petit peu de temps. Là, c'est la partie la moins rigolote. Parce que faut faire des paquets de 50 grammes. Donc ça demande aussi un petit peu, voilà, on met toujours minimum 50 grammes. Donc là, par exemple, il y avait 52 grammes. Hop, on fait ça. Et là, on n'a plus qu'à tout mettre en paquet. Donc là, normalement, je mets une vidéo de Villebrequin. Comme ça, j'éteins le cerveau, ça part bagnole. Et moi, je mets de la viande dans des sachets. Un tailleur en style. Oh ouais. Est-ce que tu chasses toujours du coup? Est-ce que tu as déjà chassé, ça tu me l'as dit? Et est-ce que justement
ce que tu chasses, tu le donnes à la personne qui va collecter en fait tous les trucs? Alors, bonne question. Est-ce que je chasse? Oui. Beaucoup moins qu'avant, en revanche, parce que voilà, j'ai créé Spill. Comme je te le disais, moi j'ai fait des études agricoles, donc moi la plupart en plus de mes copains sont agriculteurs ou viticulteurs, et donc quand on est agriculteur, c'est vrai qu'on est quand même amené à chasser. Parce qu'on connaît, ça fait partie en fait d'un mode de vie. Ouais. Ensuite, est-ce que le gibier que je vais chasser, je le donne à un collecteur? Non, parce qu'en fait, il faut que ça soit... Je ne vais pas rentrer dans les détails maintenant, mais c'est très compliqué en fait de valoriser de la venaison parce que la filière, elle est quasiment inexistante en France. Il faut des règles d'hygiène très strictes, c'est-à-dire qu'il faut des chambres froides, il faut que les animaux soient collectés dans un certain périmètre, d'une certaine façon. Il faut que ceux qui vendent le gibier, il faut qu'ils aient passé une formation spécifique pour ne serait-ce que... Donc en fait, tout est très compliqué, mais à juste titre, hein, ça protège aussi le consommateur final. Mais ce qui fait qu'aujourd'hui, on a plutôt en France une tradition de chasse, on va dire, de campagne entre agriculteurs, etc. Voilà, on garde et on mange ce que l'on a chassé. Ouais. Bon, ça en revanche, évidemment, ça peut fonctionner quand il y a plein d'agriculteurs, quand il y a plein de chasseurs, mais quand il y a de moins en moins de chasseurs, de moins en moins d'agriculteurs, ça fonctionne déjà beaucoup moins bien, parce que les animaux, il y en a de plus en plus, mais il y a moins en moins de chasseurs. Et tu vois, typiquement, aujourd'hui, par exemple, quand on est dans des villes, on n'a pas des frigos ou des congèles extensifs. Donc très vite, en fait, on arrive à avoir nos congélateurs qui sont pleins de viande. Ouais. Et au bout d'un moment, au milieu de saison de chasse ou fin de saison de chasse, c'est pas qu'on ne sait plus quoi faire de la viande. Mais évidemment, on donne à côté, on essaie de faire plaisir aux gens autour de nous, parce que c'est ça aussi ce qu'il y a d'important, quoi. Voilà. Et là, tu disais que du coup, il y avait de moins en moins de chasseurs. Est-ce que tu n'as pas peur, d'un point de vue business pour Spill, que tu aies de moins en moins de viande par le collecteur? Non, en fait, la problématique, elle n'est pas forcément comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas parce qu'il y aura moins de chasseurs qu'il y aura moins de viande. C'est-à-dire qu'à partir du moment où l'agriculture donne les mêmes rendements, tu auras toujours autant d'animaux. Okay. C'est comme ça qu'il faut voir les choses. En revanche, si jamais il y a de moins en moins de chasseurs, il va falloir que l'on s'organise pour qu'avec ces moins de chasseurs, on puisse prélever au moins autant d'animaux pour éviter que tout d'un coup on n'arrive plus à gérer les choses parce qu'il y en a trop, quoi. C'est vraiment. Je pense qu'en fait c'est comme un marché en fait. Il y a de moins en moins de chasseurs, ce qui fait qu'il y aura plus d'animaux. Plus d'animaux va potentiellement causer plus de ravages et plus de problèmes. Ça, ouais. Ce qui fait que les gens vont peut-être en avoir marre. Ça va créer des vocations et après ça va se rééquilibrer. Alors des vocations, c'est un grand mot, mais c'est un petit peu ça l'idée. Là, tous les petits sachets de silicium ont été mis à la main. Tu peux les voir directement. Je suis en train de faire la double vérification là. Là, on est en train de sceller les sacs. Comment ça se scelle d'ailleurs? C'est quoi, c'est une colle? Non, c'est deux bandes de téflon en fait, qui sont prises entre les deux. Donc là, on voit pas, si tu veux, je pourrais retirer. En fait, tu fais passer le sachet entre ces deux bandes de téflon. Et en fait, le temps que ça passe, les bandes de téflon, elles sont chauffées à 200 degrés et plus, là, 210 degrés. Donc ça va sceller l'aluminium ensemble. Et ensuite, ça va, voilà, surtout, en fait, sur toute cette distance-là, ça scelle. D'accord. Et le gibier, du coup, a un peu cette mauvaise image de la viande un peu grasse, ou alors un petit peu forte, ou un petit peu dure. Et en fait, c'est dû, on va dire, à l'historique. C'est-à-dire qu'avant, quand on mangeait du gibier, même nos grands-parents, déjà, ils aimaient bien la faire ce que l'on appelle faisander. En autre mot, ça veut dire pourrir. En gros, casser les fibres de la viande pour qu'elles soient un petit peu plus tendres. Ouais. Ce qui fait qu'on avait effectivement de la viande qui était vraiment puissante en termes de goût, quoi. Mais aujourd'hui, avec notre technique pour aller récupérer la viande un peu plus facilement, on va dire, il suffit de la manger beaucoup plus fraîche. Donc on n'a plus ce goût, justement, ce que l'on pourrait appeler très boisé, très giboyeux.
Gras parce qu'en fait, tout simplement, avant nos grands-parents, ils savaient vivre aussi. Donc eux, pour eux, manger de la viande, si c'était pas un plat en sauce, c'était même pas la peine. Donc ça mettait de la crème fraîche normande, ça mettait des petits trucs comme ça. C'est pour ça, chaque fois, on pense au gibier, sauce grand veneur ou des trucs un peu lourds, un peu vieillots. C'est bon, hein. Ouais, c'est bon. Hein. Mais c'est vrai que effectivement ça peut très vite devenir un peu gras, quoi. Plus de gibier parce qu'il y aura plus de nourriture. C'est d'ailleurs le cas en fait depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Les rendements agricoles ils ont été multipliés par 5, donc c'est normal aussi que tu aies beaucoup plus d'animaux. Tu as aussi le fait là avec le réchauffement climatique, on a des hivers qui sont beaucoup plus doux, ce qui fait que les jeunes animaux en hiver ne meurent plus de façon naturelle, donc en fait on a des populations aussi qui augmentent. Et puis comme tu as de moins en moins de chasseurs, eh ben, les animaux ils sont de moins en moins chassés, donc tu en as de plus en plus. En revanche, ce qu'il y a de sûr, c'est que même avec tous ces éléments-là, ça reste des animaux sauvages, donc c'est pas de l'élevage. On ne peut pas faire ce que l'on veut et au bout d'un moment, de toute façon, les animaux, soit ils pourront plus assez se nourrir parce qu'il y aura plus assez de nourriture dans les champs, etc. Mais à partir de là, ça veut dire qu'on sera quand même déjà... Enfin voilà, quoi, c'est pas possible en gros de nourrir toute la population avec du gibier. Après, ça dépend, évidemment. Si jamais on dit on mange du gibier une fois par semaine ou une fois toutes les 2 semaines, bah là, oui, c'est possible. Mais aujourd'hui, on n'en est pas là. Oui, non, bah aujourd'hui, on est sur de la bouffe intensive, quoi. On a fini de faire tous les trucs avec Spiel, du coup, donc le sanglier, Albéric qui m'a préparé à manger. Et on va se régaler. Bon, j'ai décidé j'ai trouvé ça comme assiette. C'était des dessous de plat. Vu qu'il y a une plâtrée, je pense que ça va le faire, non? Impeccable. Ok, bah top. Regarde. Type Bourgogne, côte chalonnaise. Ça, c'est excellent. Je te fais confiance. Là, il y a beaucoup là. Là, bah je savais que tu venais, hein, je fais exprès. Là, on doit être à... Là, il y a 400 grammes, non? Ouais, facile. 400 grammes. Hop, donc là, on va laisser mijoter un peu. Ça, c'est les pâtes fraîches de ce matin. Ça, c'est de ce matin. Je me suis levé à l'aube. Allez, toute petite dose de glucides et de potes. Nous, on va se manger ça là, la plâtrée. Et on vous dit à la prochaine vidéo. Enfin, du coup, moi je vous dis parce que ce sera sûrement pas là le petit pote là. Dommage. Allez, tchou.